Toujours intéressant de faire découvrir au public qui nous regarde des initiatives, porter aussi, donner de la visibilité à des gens d'affaires de la région qui s'investissent dans la communauté. Parfois, ce sont des petits gestes, mais ce n'est pas la grosseur du geste qui est important, c'est le geste en lui-même. Et puis récemment, j'ai vu passer dans le Canada français un article où je voyais le pâtissier boulanger de Haut-Chef sur la rue Saint-Louis, coin Séminaire, qui donnait des classes à des jeunes de l'école primaire du quartier, l'école JMD Bélanger. Il est avec nous, il s'appelle De Gaulle-Élou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, j'ai eu peine à vous reconnaître sans votre habit. En civil. En civil, ça doit être rare. Oui, et puis les petits, ils vont pas me reconnaître. Non, pas du tout. Expliquez-nous tout d'abord, ça fait combien d'années que vous êtes installé à Saint-Jean pour la boulangerie-pâtisserie? Ah, j'ai déménagé de Montréal en 2019. Bon, qu'est-ce qui avait motivé votre choix d'ailleurs? Saint-Jean? Oui. La taille de la ville et l'opportunité avec les gens, l'accueil des gens. J'étais reçu comme si j'étais chez moi. Je me suis senti chez moi. Dès la première fois, j'ai rencontré M. Alain Barbeau. C'est lui qui m'a initié dans la ville et qui m'a reçu. D'ailleurs, il continue à m'aider et à me cadrer parce que, honnêtement, sans lui, je ne serais pas là. Je serais aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Mais j'ai vu cette personne-là, vraiment une personne de cœur. À mon goût, à moi, c'est une personne de cœur. Je comprends. Donc, vous opérez depuis 2018 à Saint-Jean-sur-Richelieu, 19, pardon, ouais. Sur Séminaire, angle Saint-Louis. Bon, évidemment, il y a eu la pandémie comme tous. Bon, vous avez passé au travers, fort heureusement. Et là, je vois passer cet article où, finalement, vous voulez un peu comme vous impliquer, redonner à la communauté. Expliquez-nous dans quel contexte l'opportunité d'avoir un lien avec les élèves de l'école primaire du quartier est-elle arrivée? Bon, à la base, moi, mon concept, en tant que boulanger et pâtissier, et on a un petit coin café, c'est qu'on reçoit des gens. Alors, chaque matin, il y a des gens qui passent, qui prennent un café, un croissant chaud, et on a des bons croissants. Alors, il y a une des clientes, Madame Véronique Deblois. En parlant avec elle, en lui demandant ce qu'elle fait, elle est enseignante à l'école du quartier. Alors, je lui pose la question, mais vous ne faites pas des animations avec les élèves, les petits jeunes, en roulant un croissant pour leur faire découvrir notre métier, qu'est-ce qu'on fait à la boulangerie? Alors, elle me dit, l'occasion ne s'est pas présentée, mais l'idée, vraiment, elle est bonne. Je vais en parler à la direction. Puis, le lendemain, elle me dit, on en a parlé, et puis la direction est très, très intéressée. Si on peut mettre un petit calendrier, et puis voilà. Et puis, tous les jours, on s'est mis à recevoir 8 élèves, parce que la place chez nous, pas très grande, autour d'un comptoir. Et puis, on parle de la pâte, comment on fait la pâte, d'où vient le croissant, comment est fait le croissant, c'est quoi l'origine du croissant, le mot croissant, qui a commencé le croissant. Et puis, chacun va rouler son croissant et faire son premier croissant. Et vraiment, vraiment, ils sont aux cieux. Ils sont dans cette activité. On voit que ça pique leur curiosité. On voit que tous, ils ont des questions. Tous, on ne s'attend pas à des questions qui viennent des pré-primaires et primaires, à des questions aussi curieuses comme ça. Bon. Donc, les jeunes qui viennent vous visiter, ils sont quoi? Autant de la première à la 6e année? Oui, pour le moment, c'est les pré-primaires et les primaires. Après la période des fêtes, je veux proposer des activités un peu plus élaborées pour ceux qui sont un peu plus âgés. Ça veut dire dresser de la crème, faire du chocolat, faire des choses. Mais on n'a pas beaucoup de temps. C'est que nous, avant midi, l'atelier fonctionne. Donc, on doit travailler. Ouais. Et l'école finit vers 15 heures. Alors, ils ont besoin du temps pour qu'ils rentrent à la classe et se préparer au départ de l'école. Donc, entre 2 heures et 2 heures et demie, il faut que l'activité soit préparée. Mais on verra peut-être avec la direction. Mais là, vous tenez ça à tous les jours, toutes les semaines? À quelle fréquence vous Avant les recevez? Halloween, on l'a fait tous les jours, sauf le jeudi.
parce qu'il faut préparer le week-end, jeudi et vendredi. Donc, lundi, mardi, mercredi, je recevais des groupes à la pâtisserie et on faisait cette activité. Le thème, c'était le croissant. Pourquoi vous faites ça? Pas parce que j'ai vu que je suis le seul boulanger dans le quartier. Je suis artisan. On fait tout de A à Z. Et transmettre le savoir-faire et piquer la curiosité des jeunes, des jeunes âges, c'est mon rôle. C'est pas le rôle du ministre, c'est pas le rôle du député, c'est pas le rôle du fonctionnaire, c'est le rôle de l'artisan du quartier. Ça veut dire artisan du quartier, ça veut dire proximité de nos citoyens, de la communauté, du quartier. Et en tant que boulanger, bah, je me sens proche de tout le monde. Il y a des gens, parfois, ils viennent me parler, me raconter un malheur par-ci, un stress par-là. Même quand j'étais à Montréal, on m'appelait le psychopâtissier. Ben, j'écoutais tout le monde et on tirait un café, et puis on jasait pendant 10 minutes. C'était ma pause. Et ça me fait plaisir de parler avec les gens et eux, ils se sentent pas jugés. On parle pour parler. Ça leur permet de évacuer un stress. Selon vous, les jeunes, ils vont en retenir quoi de cette expérience-là? Et vraiment, évidemment, ils ne feront pas tous des pâtissiers boulangers. Peut-être un, peut-être deux, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, au moins, ils vont savoir un peu comment ça se fait. Ils vont savoir que ça n'arrive pas tout fait dans un sac. Beaucoup plus que ça. Oui, hein? Aujourd'hui, moi, j'ai 52 ans. J'ai l'odeur, le goût et l'accueil de la boulangère du quartier. Quand je sortais pour aller à mon école, je m'arrêtais. Mes parents avaient un compte chez eux. Alors, je prenais mon croissant, la boulangère le notait, mon père payait le compte, mais j'avais pas d'argent. Mais ce souvenir de mon enfance, cette odeur, ce goût, me suit toujours et me hante. C'est des bons souvenirs. C'est pas méchant, c'est au contraire, c'est notre enfance qui va acheminer jusqu'à ce qu'il le transmet à ses enfants. Ça, c'est le rôle d'un boulanger. C'est pour ça que je dis c'est l'âme d'un village. C'est parce qu'il reste un caractère dans l'âme de la personne. Ouais. Des souvenirs, des goûts, de palais, de l'odeur, du son et l'accueil. Trouvez-vous que c'est quelque chose qui, malheureusement, tend à disparaître un peu de notre paysage, cette espèce de relation qu'on peut avoir avec le boulanger, le pâtissier, le boucher, le cordonnier, peu importe? Là où il y a un boulanger, essayez d'approcher. Soit il est débordé dans son atelier à fabriquer, à travailler. Moi, mon atelier, c'est direct au magasin. Donc, je fabrique. J'ai l'œil avec les clients et quand je reconnais un client, je me libère pour venir lui dire bonjour. Et ça me fait plaisir parce que j'aime les gens. Mais aller à l'épicerie chercher un sac en plastique avec des croissants, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tu peux le laisser 2 semaines sur le comptoir, il ne va pas moisir. Tu te demandes qu'est-ce que je suis en train de manger ou donner à mes enfants à manger. C'est notre croissant, après 3 jours, il va aller tout seul à la poubelle. Il va marcher. Mais c'est vrai qu'on fait rentrer de la farine, du beurre, du sucre. Et avec ça, on fait nos produits sans produits de conservation, sans produits chimiques. Et c'est santé, c'est propre. Et c'est ça qu'on laisse à cette génération montante et grandissante. C'est ça les souvenirs qu'on doit leur laisser. C'est pas juste aller au supermarché, chercher un produit congelé, et puis voilà, mange rapide, et puis va jouer avec ta tablette. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage ici à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis ces dernières années, vous qui étiez à Montréal auparavant? Saint-Jean... Déjà, le mot Saint-Jean, ça me dit beaucoup, moi. Et puis, je vous ai dit l'accueil. Ouais. L'accueil vraiment chaleureux, les gens sont aimables. Ouais. Contrairement à moi, j'ai quitté Paris pour venir vivre tranquille, moins de stress. Je tombe dans Montréal, malheureusement,
Que du stress. C'était pas mieux que Paris? Tabarouette. Non. Là-bas, il y avait du stress avec des résultats. Ici, des stress sans résultats. Mais vous êtes arrivé à Montréal en quelle année? En 2006. 2006. Oui. OK. Et puis, non, Saint-Jean, c'est taille humaine. C'est une ville en plein développement, en expansion, mais on reste dans un ville-village. On a tout ici. Depuis que j'ai aménagé à Saint-Jean, je n'ai pas eu besoin d'aller à Montréal. Au contraire, mes voisinages du Myland, ils viennent ici pour acheter des choses parce que les commerçants sont là et ils ne sont pas à Montréal. Et ça, je trouve vraiment fabuleux. À la porte de Montréal, on a un village qui est une ville avec toute l'industrie, avec tous les magasins, avec toutes les nécessités qu'on a besoin, le réseau scolaire qu'on a besoin. Il manque le boulanger, je suis là maintenant. Et vous êtes pas mal quand même assez central aussi dans la ville, là. Oui, boulevard Séminaire, c'est vraiment une belle place que... D'ailleurs, la Chambre de commerce qui m'ont conseillé quand je suis arrivé pour trouver l'emplacement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré M. Alain Barbeau et on s'est mis d'accord. Il m'a reçu dans son bâtiment pour installer une boulangerie. Non, c'est vraiment... Je suis très heureux ici à Saint-Jean. C'est très bien. Et mes enfants aussi, ils sont dans les écoles au cégep. Ils font leur parcours. Le week-end, ils travaillent à la pâtisserie. Nous, on est vraiment choyés d'être ici. Bien heureux, bien installé, redonne à la communauté, gentiment, avec ces jeunes de l'école JMD Bélanger. Exactement. Ce que je peux, je fais ma part dans la communauté avec ce Ça vous fait du bien en même temps. Oui, je suis fier. Ouais. Je suis fier de donner à des jeunes un savoir-faire que j'ai. Que mon rôle, c'est de le partager. Après, qu'est-ce que ça donne, ce grain que j'envoie? On verra. De Gaulle-les-Loups, merci beaucoup. Merci bravo, encore une fois. Bonne continuation. Merci à vous. Plaisir. Restez avec nous. On vous revient à l'instant.